Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça commence à bouger beaucoup. J'ai pris un petit peu genre de pause, peut-être. Genre de pause en même temps que les Canadiens. Les Canadiens, ça fait déjà une semaine qu'ils sont pas en action. Grosse semaine de congé de leur côté. Ça a paru, j'ai fait beaucoup moins de contenu. Ça m'a fait du bien. Mais là, ça commence à bouger. Ça commence à bouger pas mal du côté des transactions dans la LNH. Et puis, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo-ci. Ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner, c'est le bouton rouge sur l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est presque 600 sur la chaîne. Comme je l'ai dit, j'ai fait un petit break, ça a paru qu'on n'a pas eu d'évolution. Mais ouais, aujourd'hui, on va parler des transactions qui sont arrivées, des grosses transactions qui sont arrivées dans le monde du hockey, dont une qui est arrivée hier, qui a secoué un petit peu tout le monde quand même. Je pense que dans tout cela qui était à être échangé, je pense pas que Vladimir Tarasenko était dans le haut de la liste là, pour étant quelque chose qui allait arriver vraiment bientôt, en fait. Mais ouais, on a appris que Vladimir Tarasenko allait être échangé aux New York Rangers, OK? Une espèce de trade qui avait quand même pas juste eux autres dans l'échange, OK? Mais Vladimir Tarasenko et les Blues ont été échangés et puis 50% du salaire du franc-tireur va rester jusqu'à cet été parce que cet été, son contrat va être terminé. Et puis, en retour, si je me trompe pas, il y a Blais, Sammy Blais qui est dans cet échange-là, si je me trompe pas. Euh, ouais, Sammy Blais qui est le gros, je te dirais, le gros choix dans cette transaction-là. Mais ils n'ont pas juste accepté Sammy Blais, en fait, dans l'échange. Il y a aussi un choix conditionnel de première ronde. Il y a un choix conditionnel de quatrième ronde. Et puis, si je me trompe pas, il y a un espoir. Oui, c'est ça. Il y a un espoir qui est un Hunter Skinner également, un défenseur. Et puis, si je me trompe pas, du côté des Blues, ils ont aussi envoyé... ouais, ils ont mis la main également sur le défenseur Nico Mikola. Moi, je le connais pas. Je sais pas si vous le connaissez. Mais vraiment, ceux-là qui sont à retenir, c'est qu'il y a deux choix conditionnels là-dedans. Et vraiment, c'est un échange Sammy Blais, Tarasenko. Tarasenko qui, fort probablement, n'allait pas signer là-bas. De toute façon avec les Blues. Parce que, on le sait, même si Vladimir Tarasenko a été blessé dans les dernières saisons, à part, mettons, l'avant-dernière puis la dernière, mais avant ça, il y a eu une période quand même à froid, là, on va se le dire. Là. Il y a eu 2 saisons où il a été quand même blessé. Il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il n'était pas tellement heureux d'être avec les Blues également. Je voudrais qu'on regarde ces statistiques ensemble un peu. Comme je vous ai dit, Vladimir Tarasenko, là, en 19, 20, 20, 21, là, c'est 34 matchs au total. Fait que 10 matchs, 24 matchs. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Par contre, quand il est revenu en force, là, justement, en 21, 22, là, en 75 matchs, 82 points, 34 buts, du bon vieux Vladimir Tarasenko qui a déjà eu un sommet de 40 buts en carrière en 2015-2016. Il faisait la pluie et le beau temps, là, je vous dirais, dans ces années-là, avec quasiment un point par match. Vladimir Tarasenko, c'est un excellent joueur. Là. C'est un excellent joueur, franc-tireur, premier choix, 16e au total en première ronde. Choix de première ronde, devrais-je plutôt dire. Il y avait un salaire de 7,5 millions jusqu'à la fin de la saison, puis c'est le genre de gars que les Blues ne s'attendaient pas vraiment à pouvoir signer. Fait que de pouvoir avoir un grand retour comme ça de Sammy Blais, qui, je dois rappeler, Blais déjà était avec les Blues en passant. Donc de revoir Sammy Blais, et puis d'avoir tous les choix conditionnels si jamais ils finissent par se concrétiser. J'ai pas été voir la liste des conditions, mais si ça peut se concrétiser pour eux, je pense qu'ils n'auront pas envoyé Tarasenko pour absolument rien. De toute façon, comme je vous ai dit, il aurait perdu à la fin de la saison. Fait que je pense que c'est quand même un bon retour pour eux. À cette heure, qui a gagné la transaction, ça va dépendre de voir si on est capable d'offrir un contrat à Vladimir Tarasenko pour rester avec les New York Rangers. Mais tu vois que les Rangers, ils vont all-in cette année. Là. Ils vont all-in pour aller chercher la coupe. Ils ont un très bon club pour pouvoir y arriver. Je sais pas si leur lacune était au niveau de l'offensive, mais si le monde croyait qu'Alexis Lafrenière pouvait pas se tailler une place ces deux premières lignes, il ne faut pas s'attendre avec l'ajout de Tarasenko qui va avoir plus de minutes du côté de Lafrenière. Fait que ça va être assez intéressant de voir aussi comment ça va se développer ce côté-là dans le dossier d'Alexis Lafrenière. Il y a eu un autre gros échange que j'ai pas eu le temps de couvrir aussi, mais c'est l'échange de Bo Horvat, en fait. Bo Horvat qui lui a été échangé. Il avait été échangé aux New York Islanders en retour de Anthony Beauvillier, Aturati aussi, puis un choix de première ronde en 2023. Et puis, sauf que quand l'échange a eu lieu, les gens se sont demandé un petit peu what the fuck. Comment c'est fait qu'on est allé chercher Bo Horvat?
qui lui commandait un salaire de 5,5, mais qui allait devenir agent, autonome à la fin de la saison, capitaine des Canucks. On se demandait un petit peu c'est quoi qui allait arriver avec lui, et finalement, c'est assez surprenant de voir le développement de cette histoire-là, parce que les gens s'attendaient peut-être même pas à ce qu'il signe avec Islanders au début, et non, finalement, il a signé avec les Islanders pour 8 ans, 8,5 millions de dollars dans les chiffres Bo Horvat, comme je vous ai dit. C'est un joueur en moyenne qui va marquer 50 points par saison. Même que cette année, là, c'est un peu son année d'explosion. 54 points en 49 matchs. Connaît la meilleure saison en carrière jusqu'à maintenant. Et puis là, présentement, c'est 1 point par match aussi avec les Islanders. C'est sûr que l'échantillon est court, mais quand même, il faut s'attendre à ça. C'est son année d'explosion aussi, je pense, pour Bo Horvat, qui va se retrouver dans un autre environnement toxique que celui-là qui était avec les Canucks de Vancouver, qui, eux, ont beaucoup, beaucoup de talent, mais un petit peu de problème au niveau de l'administration, je crois. Ça brasse du côté de Vancouver. Échange qui faisait pas aucun sens pour les Islanders, mais qui prend tout son sens maintenant avec la signature. Et puis je pense qu'eux vont avoir aisément gagné ce trade-là. J'ai rien contre Anthony Beauvillier. Je pense qu'il est tout simplement pas de la même trempe de joueurs de toute façon. Sinon, comme je vous ai dit, ça s'active dans la Ligue nationale de hockey. Il y a un autre joueur qui pourrait très bientôt devenir gratuit, en fait. C'est Jesse Puljujarvi. Et puis je sais que le nom de Puljujarvi, depuis des années, le Canadien de Montréal veulent peut-être aller chercher un échange avec ce joueur-là. Ou c'est peut-être les médias qui veulent un échange, peut-être pas le Canadien. Eux autres même, les médias en parlent quand même beaucoup. Et puis, Puljujarvi pourrait aller sur la voie du ballottage. Je ne sais pas quand c'est sorti, là, ce genre de nouvelles-là. Là. Mais bon, pour être honnête avec vous, ici Puljujarvi, c'est pas la mer à boire depuis le début de l'année. Là. Ici Puljujarvi, depuis le début de la saison, c'est 49 matchs, seulement 10 points, un maigre 10 points. Là, vraiment 4 buts en 49 games, moins 13. Certainement pas le joueur le 4e choix au total qu'on a espéré en 2016 côté des Oilers quand on l'a sélectionné en première ronde. Va devenir agent à restriction. Il va devenir agent libre avec restriction d'un contrat de 3 millions de dollars. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air ça jusqu'à la fin de la saison, pour être franc avec vous. Est-ce qu'on veut l'avoir à Montréal? J'ai des gros doutes. Moi, personnellement, t'aimes-tu mieux faire jouer un Jesse Puljujarvi ou t'aimes mieux faire jouer un Ilonen, par exemple? Je pense que la question se pose. Est-ce que les gens aiment mieux voir le développement des Ilonen ou aiment mieux donner une chance à un gars comme Puljujarvi? Avec les blessés qu'on a aussi jusqu'à la fin de la saison. Bref, ça va être intéressant de voir si les Oilers vont décider de prendre cette avenue-là et puis de le laisser filer au ballottage. Je suis très sceptique qu'ils vont le faire parce que je pense qu'ils ont essayé de l'échanger pas mal toute l'année. Ils n'ont pas été capables. Est-ce qu'il y a réellement une grosse valeur à travers la Ligue présentement? J'ai des doutes là-dessus aussi. Mais bon, moi personnellement, plus ça avance, moins je suis attiré par Jesse Puljujarvi. Peut-être que je l'étais il y a 2 ans. Mais là, je pense que le train est définitivement passé. Je pense que quand il a été joué là, avec le Carpa, puis ça allait vraiment pas bien là, entre les négociations avec les Oilers puis son agent, je pense que là, il aurait peut-être le Canadien aurait peut-être pu être intéressé à faire le move. Mais là, plus ça avance, plus que je pense que ça va peut-être être rien qu'un hostie de paquet de troubles, ce joueur-là aussi. Fait que pas certain de ça du tout. Fait que voilà, c'était vraiment un update que je voulais faire sur l'espèce de marché des transactions qu'il y a présentement. Il y a plein de rumeurs sur plein d'autres joueurs, mais ça commence à bouger. Tu vois, ça commence à bouger. De quoi de solide, je pense que Patrick Kane, Jonathan Toews, peut-être pas Jonathan Toews, mais surtout Patrick Kane va commencer à chier dans son froc dans pas tellement vite. C'en est un, d'après moi, qui va quitter son équipe très très bientôt. Je pense que ça va être surtout lui, là, les grosses rumeurs qui sortent. Peut-être même que Brock Besart va sûrement bouger et bientôt aussi. Il y a des rumeurs avec Joel Edmondson. Bref, ça bouge en ciboire. Puis j'ai hâte de voir vers où on va déboucher avec tout ça. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo-là. Ça faisait un petit bout que j'en avais pas fait. Et puis, comme je l'ai dit, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, c'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes à faire ce genre de contenu-là en français sur YouTube. Puis ça me fait toujours plaisir d'être avec vous, guys. Peace out.